tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au final de pion. Sur la vidéo précédente, nous avions vu que le pion pouvait aller tout seul à dame. Il suffisait de respecter la fameuse règle du carré. Et là, dans cette vidéo, nous allons voir que lorsque le pion ne peut pas aller tout seul à dame, il va falloir qu'il soit accompagné par son propre roi. Et on va voir toutes les situations clés pour permettre de promouvoir le pion et savoir quand est-ce que le pion se transforme en dame ou, bien au contraire, quand il ne peut pas se transformer en dame. Alors, dans cette position, justement, nous sommes sur une position clé. Et la position clé, elle se valorise lorsque le pion est sur la 6e rangée et qu'il va donc devoir avancer sur l'avant-dernière rangée avant d'arriver sur la case de promotion. Donc, et c'est là que l'on va avoir ce qu'on appelle la position référence. Alors, il y a une règle importante à savoir. Elle est claire, vous allez voir, c'est très facile. Si le pion passe sur l'avant-dernière rangée sans faire échec, la partie est gagnée. Par contre, si le pion passe sur l'avant-dernière rangée en faisant échec, là, la partie est nulle. On ne pourra pas gagner la partie. Je vais vous le montrer, je vais vous démontrer cette règle avec ce petit exemple. Alors, l'exemple est simple. Mon pion donc est en G6, le roi adverse est en G8 et le roi blanc est en F6. Dans un premier temps, je vais donner le trait au blanc. Donc ça veut dire que ce sont les blancs, aux blancs de jouer. Et on va jouer le pion en G7. Et vous voyez, lorsque le pion arrive en G7, je ne fais pas échec au roi. Il n'y a pas échec au roi. Et vous allez voir que là, je suis sûr à 100% que je vais pouvoir aller à dame. Alors, au noir de jouer, bien sûr, les noirs ne peuvent pas jouer ici, c'est impossible, puisque il ne peut pas toucher le roi. Ici, il y a le pion qui lui donnerait échec, ici également, et donc la seule case où il va pouvoir aller, c'est ici. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, c'est au blanc de jouer. Bien sûr, je ne fais pas dame tout de suite, parce que sinon le roi reprendrait. Si je fais dame ici, le roi reprend et on est partie nulle. Par contre, le roi va avancer pour contrôler la case de promotion et donc pour permettre au pion de se transformer à dame. Et là, les blancs vont gagner. Roi ici, on fait une dame et on va mater le roi. Je remets donc la position de base, mais cette fois-ci, on va donner le trait au noir. Donc cette fois-ci, ça va être au noir à jouer. Et les noirs, ils n'ont pas 36 cases, ils peuvent jouer ou sur la case F8 ou sur la case H8. Prenons par exemple la case F8. Là, au blanc de jouer, on avance le pion et cette fois-ci, on fait échec au roi. Et on a dit, lorsque le pion passe sur l'avant-dernière rangée et fait échec, la partie est nulle. On va le voir de suite. Roi G8. Et là, où les blancs abandonnent la protection du pion et le roi va prendre le pion, ou alors on continue à protéger notre pion et la seule façon c'est de jouer roi G6 et là on est sur la situation d'un patte. Alors pourquoi c'est patte ? Parce que le roi n'est pas en échec, il n'y a aucune pièce blanche qui fait échec au roi, donc on n'attaque pas le roi noir, et c'est au noir de jouer. Mais le problème, c'est que le roi noir qui n'est pas en échec, il ne peut pas jouer
en F7 et en H7 à cause du roi, parce qu'il se mettrait en échec, et il ne peut pas jouer en F8 et en H8, parce que il y a le pion qui lui ferait également échec. Donc on est bien dans une situation de patte. Donc la règle, je la répète, pour que ça soit clair, si le pion passe sur l'avant-dernière rangée sans faire échec, la partie est gagnée, le pion va se transformer en dame ou en une autre pièce. Mais si le pion passe sur l'avant-dernière rangée en faisant échec, la partie est nulle. On va reprendre la position et je vais vous montrer toujours, je vais donner toujours le trait au noir et je vais vous montrer ce qui se passe si au lieu de jouer roi F8, les noirs vont jouer roi H8. Mais vous allez voir, c'est toujours partie nulle, c'est toujours patte. On va le voir de suite. Donc, au noir de jouer, les noirs jouent roi H8. Les blancs vont avancer le pion en faisant G7 et échec au roi. Et on sait que lorsque le pion arrive sur l'avant-dernière rangée et fait échec au roi, on est assuré de la partie nulle. Alors, bien évidemment, ce qui est très important ici, c'est de revenir en G8. Alors pourquoi ? Eh bien, ça serait une grosse erreur de venir en H7. Ça serait une très grosse erreur parce que ça permettrait aux blancs de venir en F7 et de pouvoir promouvoir le pion en dame. Donc, les noirs ne veulent pas perdre, bien évidemment, donc ils n'iront pas en H7. Par contre, ils reviendront en G8. Et on retrouve la position tout à l'heure. Si le roi ne défend plus, c'est-à-dire il part sans défendre le pion, le roi noir va prendre le pion. Et si les blancs veulent continuer à défendre le pion en faisant roi G6, eh bien, nous nous retrouvons dans la situation de patte de la position précédente. La règle d'or que je vous ai apprise juste avant va fonctionner que pour les pions B, C, D, E, F, G. Cette règle ne fonctionne pas pour les pions H et pour le pion A. C'est très important à savoir et je vais vous l'illustrer maintenant grâce à un petit exemple. Alors prenons la position que je vous montre à l'écran. C'est aux blancs de jouer, ils vont jouer H7. Là, je ne fais pas échec. Donc, je pourrais me dire, ah ben super, j'ai pas fait échec au roi, mon pion va aller à dame. Mais le problème, c'est que le roi noir ne va pas pouvoir jouer parce qu'il est enfermé sur le bord de l'échiquier. Et regardons, il n'est pas échec, il ne peut pas aller en G7 parce qu'il y a le roi, il se ferait manger par le roi, ou il serait échec par le roi, et il ne peut pas aller en G8 parce qu'il serait échec par le pion. Donc, ici, on est dans une situation de patte. Alors, il faudra toujours, lorsqu'on étudie les finales de pion, les bases des finales de pion, il faudra toujours penser que les pions H et les pions A ont des règles un peu spécifiques parce qu'ils sont au bord de l'échiquier et ça limite beaucoup les manœuvres de celui qui a le pion. Donc je vous ai montré la règle clé, la règle fondamentale pour savoir si un pion peut se promouvoir lorsqu'il arrive sur la 7e rangée. Mais que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a des petites astuces lorsque le pion est loin d'arriver à cette case ? Ben oui, il y a également des petites règles à connaître. Alors, la règle à connaître, c'est qu'il y a des cases qu'on appelle cases de gain qui va nous permettre justement d'être sûr que la position est gagnante avant même d'arriver sur la 7e rangée, sur l'avant-dernière rangée du camp de l'adversaire. Alors, ces cases de gain, eh bien, on va pouvoir les repérer assez simple et je vais vous les montrer et je vais vous donner la règle. Pour le pion qui va franchir le milieu de l'échiquier,
eh bien les cases de gain sont les 3 cases qui sont situées immédiatement devant lui. Ici, par exemple, le pion qui est ici, eh bien on voit qu'il va pouvoir franchir le milieu de l'échiquier. Donc, je sais que ces cases de gain seront les 3 cases qui sont devant lui. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Pour les pions qui ne vont pas encore franchir le milieu de l'échiquier, eh bien là, les cases de gain sont toujours les 3 cases qui sont situées devant lui, mais cette fois, 2 rangées plus haut. Donc, pas cette rangée, mais celle-ci. Et voilà, j'ai mes cases de gain qui sont repérées. Alors pourquoi repérer ces cases de gain? Eh bien parce que vous allez voir que une fois qu'on les a repérées, eh bien si le roi du camp qui possède le pion pénètre sur une case de gain, n'importe laquelle, eh bien la partie est gagnante, quel que soit le joueur au trait. Que ça soit moi qui ai le trait ou les noirs qui ai le trait, dès l'instant que mon roi arrive, s'installe sur une de ces cases, je suis assuré que la partie est gagnante. C'est-à-dire que je vais pouvoir amener mon pion à promotion. Par contre, bien évidemment, pour l'amener à promotion, il ne faudra pas faire de bêtises. Parce qu'on a encore du chemin. Pour ce pion-là, il y a encore quand même quelques cases. Et pour ce pion-là aussi. Mais cette règle, elle est importante parce que dès l'instant que vous arrivez à repérer ces cases et que vous savez qu'il faut que votre roi arrive, c'est-à-dire se place sur une de ces cases, eh bien vous êtes sûr que votre partie, elle est gagnante, que votre pion, il va pouvoir aller à dame. Après, c'est une question de technique, il ne faut pas faire de bêtises pour arriver à dame. Alors je vous ai montré les cases de gain pour les pions B, C, D, E, F, G. Et je vais vous montrer également qu'il existe des cases de gain pour le pion de la colonne A et le pion de la colonne H, les pions qui sont au bord de l'échiquier. Alors on appelle ça les pions de la bande de l'échiquier. Alors ces pions-là, ils possèdent 2 cases de gain. Alors ces 2 cases de gain seront toujours les mêmes, quel que soit le pion, que ce soit le pion A ou le pion H. Alors je vais vous les montrer. Pour le pion A, eh bien, les cases de gain se situent, ça sera B8 et B7. Ça veut dire que si le roi blanc arrive en B7 ou en B8, ça assure le gain, la promotion du pion A. Pour le pion H, ça sera la case G8 et la case G7, quelle que soit la position du pion, qu'il soit en H5, en H4, en H3, en H2 ou en H6, ça sera toujours les mêmes cases de gain. Pareil, si le roi blanc arrive sur la case G7 ou sur la case G8 avant son homologue, avant le roi de l'adversaire, eh bien ça assurera la promotion du pion également. Alors le principe donc reste en fait le même que pour les autres pions. Si le roi du pion parvient à pénétrer sur une case de gain sans se faire manger son propre pion, eh bien la position elle est gagnante, quel que soit le joueur au trait. Alors voici la dernière règle à connaître, une règle également fondamentale à connaître dans les finales de pion et de roi, c'est ce qu'on appelle l'opposition, la technique de l'opposition. Alors, l'opposition, c'est en fait, va constituer un moyen pour essayer de gagner les cases de gain que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est en quelque sorte une clé pour réussir à s'emparer des cases de gain. Le camp du pion va essayer de s'en servir pour pénétrer dans les cases de gain, et le défenseur, lui, va essayer de s'en servir pour interdire l'accès à son adversaire des cases de gain. Alors, ça veut dire quoi l'opposition? C'est quoi définir une opposition? Eh bien, 2 rois sont en opposition lorsqu'ils se font face à face sur une même ligne, que ce soit du côté colonne, rangée ou diagonale, et qu'ils sont séparés par un nombre impair de cases.
Alors, je vais vous montrer dans un premier temps le cas le plus élémentaire de l'opposition, hein, qu'on appelle l'opposition rapprochée. Par exemple, ici, je vais jouer roi E4 et mon roi blanc eh bien, va se placer en face du roi noir et on dit qu'il vient de prendre l'opposition. C'est-à-dire qu'il vient de se mettre face au roi et on dit qu'il prend l'opposition. Le roi noir donc est obligé bien, de se dégager du face-à-face. Hein. Il peut aller ou en D6 ou en F6. Ici, je vais faire roi F6. Et qu'est-ce que ça va permettre, hein? On dit qu'il perd l'opposition puisqu'il s'enlève du face-à-face. Et le roi blanc va pouvoir en profiter pour jouer roi D5 et donc de gagner du terrain et opérer ce qu'on appelle un contournement sur le côté. C'est-à-dire que l'idée, ça va être effectivement de contourner le roi adverse sur le côté. Alors, on aura eu la même position en jouant roi D6. Quand donc le roi noir joue roi D6, et cette fois-ci, je vais faire le contournement en jouant roi F5. Et bien sûr, si les noirs jouent roi E7, pour éviter le contournement sur le côté, eh bien le roi blanc va continuer à prendre les positions en jouant roi E5, et donc il va gagner de l'espace et une rangée. Si on fait roi E8, eh bien on va continuer, les blancs continuent à se mettre devant le roi adverse. Et là, comme il est sur le bord de l'échiquier, il n'a plus le choix. Il est obligé de se faire contourner. Si je vais en D8, eh bien le roi blanc va venir en F7 et donc il va réussir à contourner le roi. Et si le roi noir va en F8, eh bien le roi blanc va aller en D7 et il va réussir à contourner le roi. On verra que cette manœuvre elle est très importante pour promouvoir le pion. Pour faire une promotion, elle est très très importante. Donc on prend l'opposition, ça veut dire que l'adversaire perd l'opposition et on opère une manœuvre de contournement. On contourne sur le côté. Et souvent, ça va permettre d'accéder à ces cases de gain que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant que l'on a vu la définition de l'opposition, hein, la séparation donc du roi d'un nombre impair de cases, eh bien, je vais vous montrer les différents types d'opposition. La première, on l'a déjà vu dans la définition de l'opposition, c'est l'opposition rapprochée. C'est-à-dire les rois ne sont séparés que d'une case d'écart. Il existe trois types d'opposition rapprochée. On a l'opposition verticale, c'est-à-dire l'opposition se fait sur une colonne, les deux rois se font face sur une colonne. On a l'opposition horizontale, là cette fois-ci les deux rois se font face sur une rangée. Et on a l'opposition diagonale, les deux rois se font face sur une diagonale. Ensuite, nous retrouvons l'opposition éloignée. Alors l'opposition éloignée, les rois sont en opposition, mais au-delà d'une case. C'est-à-dire qu'ils peuvent être en opposition avec un écart de 3 cases. Alors pareil, on peut avoir 3 cases d'écart sur une colonne, 3 cases d'écart sur une rangée et 3 cases d'écart sur une diagonale. Et on a également une opposition donc éloignée avec 5 cases. Donc ici par exemple, eh bien, on est face à une opposition, hein, puisque nous avons 5 cases entre le roi blanc et le roi noir. Bien sûr, elle peut être également verticale, horizontale et diagonale. Dernier type d'opposition qui est la moins connue, c'est ce que j'appelle moi l'opposition virtuelle. Alors pour savoir qui a l'opposition, eh bien ça va être la personne qui a le trait qui a l'opposition. Et pour savoir si je suis dans cette opposition virtuelle, eh bien, c'est très simple. Si les deux rois forment un rectangle ou un carré et qu'ils sont dans le coin du rectangle ou du carré, dans un coin de même couleur de case,
eh bien, le camp qui aura l'initiative aura l'opposition. Ici, dans l'exemple, le roi noir, le roi blanc, donc on peut dessiner le rectangle entre le roi noir et le roi blanc. On s'aperçoit que le roi noir et le roi blanc sont dans un coin de ce rectangle et les deux cases occupées par les rois sont noires. Eh bien, je sais, si j'ai les blancs, si c'est au blanc de jouer, les blancs gagneront l'opposition. Si c'est au noir de jouer, les noirs gagneront l'opposition. Voilà, vous connaissez maintenant les trois grandes règles essentielles des finales de pion et de roi lorsque le roi doit accompagner son pion. Je vais vous les rappeler pour faire un petit résumé, pour faire une synthèse. Première règle, cela concerne lorsque le pion arrive sur l'avant-dernière rangée. Si le pion passe sur cette avant-dernière rangée sans faire échec, la partie est gagnée. Si le pion passe sur l'avant-dernière rangée en faisant échec, la partie est nulle. Deuxième règle, ce sont les cases de gain. Donc pour les colonnes B à G, le pion qui va franchir le milieu de l'échiquier, les cases de gain sont les trois cases situées immédiatement devant lui. Le pion n'a pas encore franchi le milieu de l'échiquier, les cases de gain sont les trois cases situées devant lui, mais cette fois deux rangées plus haut. Pour les pions H et A, les pions du bord de l'échiquier, eh bien les cases de gain pour le pion A sera B8, B7 pour les blancs et B2, B1 pour les noirs. Pour le pion H, pour les blancs, les cases de gain seront G8, G7 et pour les noirs, G2, G1. Et enfin, la dernière règle, deux rois sont en opposition lorsqu'ils se font face sur une même ligne, colonne, rangée, diagonale, et qu'ils sont séparés par un nombre impair de cases. Et lorsque l'on prend l'opposition, c'est nous qui arrivons face au roi adverse. On prend l'opposition, l'adversaire perd l'opposition, et grâce à cette opposition, on va opérer à une manœuvre de contournement. Ça sera tout pour cette vidéo. Vous connaissez maintenant les trois règles essentielles. Je ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai des exemples pratiques où l'on va utiliser l'ensemble de ces règles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également, si vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée auprès de vos contacts. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci.